Hey, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais te donner pas un ni deux, mais 20 astuces pour t'aider dans ta perte de poids que tu peux incorporer dès aujourd'hui. Première chose, mange un petit déjeuner. Beaucoup de mes clients qui viennent vers moi, qui sont en surplus de poids et veulent perdre du poids, eh bien je constate qu'ils ne mangent pas de petit déjeuner. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien l'heure de midi arrive, tu as tellement faim parce que tu n'as rien mangé de la journée, tu vas commencer à grignoter à droite et à gauche et manger de la malbouffe. Première chose que tu vas avoir sous la main, tu vas la manger parce que tu as faim. Parce que tu n'as rien mangé le matin. Et c'est pas obligé que ça soit un gros déjeuner immense. Non. Deux œufs bouillis par exemple. Un shake protéiné. Un petit bol de yogourt grec. Juste quelque chose protéiné pour te rassasier et nourrir ton corps durant la matinée. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, cuisine tes repas à la maison. Lorsque tu manges à l'extérieur, lorsque tu commandes aussi à l'extérieur, peu importe le restaurant, ils vont toujours rajouter un peu trop d'huile, un peu trop de sauce, un peu trop de gras, un peu trop de beurre. Même des légumes, si tu commandes des légumes cuits, ils vont faire sauter ça avec du beurre et ça va booster tes calories. C'est pas l'idéal. Cuisine à la maison. Lorsque tu cuisines à la maison, tu sais tous les ingrédients que tu mets dans ton alimentation. Tu sais exactement ce que tu manges et tu peux contrôler cela. D'accord? Plus que tu cuisines à la maison, plus que ça sera facile pour toi de perdre du poids. Troisième chose, mange des collations qui sont faibles en calories. Donc, c'est bon de manger des collations, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de grignoter, mais grignote les bonnes choses. Des fruits, des légumes, du yogourt grec, des shakes protéinés, des bonnes barres protéinées, du bœuf séché, des galettes de riz. Il y a plusieurs bonnes collations qui peuvent t'aider dans ta perte de poids. Et ça va t'aider à te rassasier, c'est faible en calories, et donc tu n'auras pas faim. Les deux plus grandes raisons qui mènent les gens à abandonner leur diète est la faim et le manque d'énergie. Donc il faut que tu t'assures de bien manger, d'être rassasié durant ce plan pour ne pas avoir faim. Et aussi d'avoir assez d'énergie. Donc des collations faibles en calories peuvent énormément t'aider. Quatrième chose, bouge plus. Va prendre une marche. Au lieu que de prendre l'auto ou le bus, prends la marche. Va faire tes courses au lieu que de commander ça en ligne. Il y a beaucoup de manières qui vont t'aider à bouger un peu plus. D'accord? Et c'est vraiment important. Juste te donner un petit objectif d'aller prendre 30 minutes de marche à chaque jour. Ça va beaucoup t'aider à perdre du poids beaucoup plus facilement. Cinquième chose, bien espacer tes repas. Assure-toi qu'il n'y a pas plus que 3-4 heures entre chacun de tes repas. Si tu manges ton premier repas à 8 heures de la matinée et tu ne manges pas toute la journée jusqu'à 16 heures ou 4 heures de l'après-midi, eh bien tu vas arriver à 4 heures de l'après-midi, tu auras tellement faim, tu seras affamé et tu vas trop manger. Et tu vas sûrement manger de la malbouffe parce que tu voudras quelque chose de rapide. Donc, espace mieux tes repas. Assure-toi d'avoir 3 heures entre chaque repas. Comme ça, tu n'as pas faim, tu seras rassasié et tu n'auras aucune chance d'arriver à un certain repas que tu vas trop manger. D'accord? Donc c'est très important. Moi, je m'assure, à chaque 3 heures, j'ai un bon repas complet qui m'attend. Sixième chose, mange avant de sortir, que ce soit des sorties entre famille, des sorties avec tes amis. Aller prendre une marche avec des amis. Assure-toi d'avoir mangé juste avant. Parce que ce qui risque de se passer, tu vas sortir, tu auras faim, tu seras dehors, peut-être les autres vont manger et tu auras tellement faim, les choix qui vont se présenter devant toi ne seront pas l'idéal nécessairement pour la perte de poids et donc tu vas manger dehors. Donc il faut être prêt, manger avant de sortir. Des fois je vais aller faire les courses et bien je vais manger avant d'y aller. Comme ça je suis rassasié et je ne vais pas commencer à acheter n'importe quoi et je ne vais pas commencer à grignoter. Très très important. Si tu sais que tu dois sortir pour 4-5 heures dehors et tu ne seras pas à la maison, eh bien assure-toi d'avoir mangé un bon repas avant de sortir. Comme ça, tu ne vas pas être tenté par tous les petits fast-food que tu vois. Septième chose, priorise ton sommeil. Lorsque tu ne dors pas assez, ton corps est stressé et il n'est pas dans un état optimal pour brûler de la graisse ou bâtir du muscle. En plus de ça, lorsque tu es stressé, tu dors pas assez. Tu auras plus envie de malbouffe. On le réalise, lorsqu'on dort pas assez, on se réveille, on a juste envie de malbouffe. On a envie de mal manger pour compenser avec ce stress qu'on a. Bien dormir est vraiment important lors d'une perte de poids. Et juste le fait de prioriser ton sommeil peut énormément t'aider dans la perte de poids. Huitième chose, n'achète pas de cochonneries, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Pourquoi acheter des gâteaux? Pourquoi acheter des biscuits? Pourquoi acheter un chips? Si tu l'as devant toi, c'est sûr que tu vas le manger. Si tu as un biscuit devant toi, c'est sûr que tu vas le manger. Garde ça loin de chez toi ou quelque part où c'est pas accessible, que c'est pas toujours devant toi. Ça va beaucoup t'aider dans ta perte de poids. Par exemple, si un client me dit «Ah, j'ai mangé encore du chocolat», ben je lui dis «Pourquoi tu as du chocolat à la maison?» Si tu veux perdre du poids,
pourquoi avoir du chocolat à la maison ou quelque part d'accessible pour toi? C'est beaucoup plus difficile pour toi de manger du chocolat si tu sais que tu dois prendre ta voiture, aller au supermarché, l'acheter, que si tu dois juste ouvrir le tiroir et le consommer. D'accord? Très important. Neuvième chose, fais de la musculation, bâtis du muscle. Plus que tu bâtis du muscle, ton métabolisme augmente, tu brûles plus de calories et donc ça va beaucoup t'aider dans ta perte de poids et à maintenir cette perte de poids au long terme. Bâtir du muscle est crucial dans une perte de poids. Ne pas négliger cet aspect dans votre transformation. Très très important. Et pas obligé d'aller à la salle et soulever des centaines de kilos. Juste faire des exercices de musculation. Ça peut être des squats au poids du corps. Peu importe l'exercice, mais renforcez vos muscles et allez-y graduellement. Ça peut commencer avec des élastiques ou des exercices de poids du corps sans forcément aller à la salle de sport. D'accord? Mais c'est important. Ne pas juste favoriser le cardio, mais aussi incorporer la musculation dans votre perte de poids. Dixième chose, mange plus de fruits. Les fruits sont très faibles en calories, contiennent beaucoup de vitamines et minéraux, donc vont te donner de l'énergie, et contiennent des fibres et de l'eau, donc ils vont te rassasier. Comme je l'ai dit tantôt, les deux plus grandes raisons qui mènent les gens à abandonner leur diète, la faim et l'énergie. Les fruits t'aident à avoir plus d'énergie grâce aux vitamines et minéraux et t'aident à te rassasier car ils sont très faibles en calories. Et donc tu peux en manger beaucoup et te rassasier sans forcément manger beaucoup de calories. Donc des pommes, des melons d'eau, des oranges, en plus de ça, c'est sucré. Donc ça va satisfaire cette envie de sucre. Au lieu de manger un gâteau, mange plus de fruits. C'est vraiment un outil puissant que j'utilise avec mes clients lors d'une perte de poids. Je parle de manger un fruit frais avec les fibres et le jus. Ne pas faire de jus tout seul ou ne pas faire de jus concentré ou quoi que ce soit. Mais manger les fruits et pas de fruits sèches, fruits frais. Onzième chose, des boissons diète comme du Coca diète, du Pepsi diète, 7-Up diète, c'est correct. C'est pas la fin du monde. Ça contient pas de calories, ça contient du faux sucre, du sucre artificiel. Donc ça ne sera pas des calories que tu consommes. Ça peut être incorporé dans une perte de poids et ça peut beaucoup aider certaines personnes qui adorent le Coca. J'avais un client qui adorait le Coca, et bien j'ai juste changé le Coca pour du Coca diète et juste ce petit changement-là l'a beaucoup aidé à perdre du poids. Donc au lieu que de couper complètement le Coca, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup ça, et donc tu vas sentir que tu souffres, prends du Coca diète et graduellement tu pourras descendre ta consommation de cette boisson-là. Mais prendre des boissons diète n'est pas la fin du monde. D'accord? Ça peut causer un peu de ballonnement et de gaz, mais pour la perte de poids, c'est une astuce que tu peux incorporer. Douzième chose, mange assez de protéines. Les protéines vont augmenter ton métabolisme, vont t'aider à te rassasier, t'aider à bâtir du muscle. Et les protéines ont un effet thermique de 30%, ce qui veut dire que pour chaque 100 calories de protéines, ton corps utilise 30 calories, 30%, pour digérer ces calories de protéines. Donc lorsque tu consommes des protéines, ton corps brûle encore des calories pour les digérer. Donc c'est incroyable, les protéines vont vraiment t'aider dans la perte de poids, ça va te rassasier. C'est quelque chose à prioriser à chaque repas. Assure-toi d'avoir tes protéines à chacun de tes repas. D'accord? Ça va beaucoup t'aider. 13e chose, ne t'affame pas. C'est une erreur que l'on voit souvent. Quelqu'un, il veut perdre 10 kilos en 2 semaines, il va presque rien manger. Qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser tomber, retomber dans ses anciennes habitudes et il n'aura pas avancé. C'est pas l'idéal, ne t'affame pas. En plus de ça, lorsque tu ne manges pas assez, ça peut affecter ton métabolisme. Aussi, si tu t'affames pendant une journée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver à une autre journée et tu vas commencer à avoir des rages de sucre. Tu vas trop manger et tu vas surcompenser. Donc, c'est pas l'idéal, ne t'affame pas. Trouve un mode de vie durable et soutenable que tu peux faire au long terme. D'accord? Mange bien, nourris ton corps. Assure-toi de ne pas avoir faim, c'est très important. Si tu as faim dans une perte de poids, c'est que ce n'est pas l'idéal. Assure-toi de manger plus de collations, plus de protéines et des aliments faibles en calories. D'accord? 14e astuce, bois plus d'eau. Beaucoup de personnes pensent avoir faim, mais ils ont soif. Ils ne boivent pas assez. Et donc, ils confondent la faim et la soif et ils vont commencer à manger plus. Alors que tu as simplement soif. Assure-toi de boire assez d'eau, de rester bien hydraté. D'accord? C'est très, très important. 15e chose, lis les étiquettes alimentaires. Assure-toi de lire ce que tu as acheté. Si tu viens d'acheter un produit, par exemple, assure-toi de lire qu'est-ce que cet ingrédient consomme. S'il y a du sucre à l'intérieur, s'il y a trop de gras ajouté, assure-toi de lire chacun des produits et d'avoir une conscience de ce que tu manges. Lis les étiquettes alimentaires, c'est très important. Si tu compares deux produits, un produit qui contient du sucre, mais un autre qui ne contient pas du sucre, alors que c'est la base, la même chose, eh bien, vas-y avec celui qui n'a pas de sucre.
Et juste en changeant cette chose-là, en commençant à lire les étiquettes alimentaires, ça va beaucoup t'aider. 16e astuce qui est très important, c'est comprendre les macronutriments. C'est quoi les macronutriments? Protéines, glucides, lipides. Il faut que tu comprennes ça et que tu commences à savoir lorsque tu vois un aliment si c'est des protéines, des glucides ou des lipides. Bien sûr qu'il y aura des aliments qui vont contenir les deux ou les trois, des glucides, des lipides et des protéines, mais il faut que tu commences à voir les aliments comme ça. Donc, du riz, tu sais que c'est des glucides et tu sais que les glucides, c'est la première source d'énergie pour ton corps. Donc, tu vas en consommer dépendant de ton énergie. Des protéines, du poulet, du thon, du poisson, des crevettes, de la viande hachée, du steak. Ça, c'est des protéines. Donc là, tu veux t'assurer d'en avoir à chacun de tes repas. Option végétarienne aussi, bien sûr, tofu, seitan, etc. Donc, tu veux t'assurer d'en avoir à chacun de tes repas. Et les lipides, huile d'olive, avocat, noix. Tu veux t'assurer de comprendre les lipides et savoir ce que tu es en train de manger. D'accord? Moi, c'est vraiment comme ça que je vois mes aliments. Ok, j'ai besoin de protéines, j'ai besoin de glucides, j'ai besoin d'un peu de lipides et je fais mes repas comme ça. Et lorsque tu comprends ça et tu commences à voir les repas comme ça va beaucoup te faciliter la tâche. 17e astuce, planifie tes repas. C'est très important et je parle pas de avoir cuisiné tous tes repas à l'avance et que tout soit dans le frigo. Pas du tout, je mange jamais des repas qui sont congelés ou qui sont déjà faits à l'avance. C'est juste moi, mais je parle pas de ça. Je mange tous mes repas frais, mais je m'assure que je planifie mes repas. Que je sais exactement demain ce que je vais manger. Que j'ai assez d'œufs dans le frigo pour mon petit déjeuner demain. Que j'ai assez de toast, que j'ai assez de viande dans le frigo, que j'ai assez de yogourt grec. Et donc tout est planifié et tout est préparé. Comme ça, j'ai pas de chance d'abandonner. J'ai pas de chance de commander Uber. C'est sûr que tu vas commander Uber si tu as rien dans le frigo. C'est sûr que tu vas manger du chocolat si tu n'as rien dans le frigo. Mais si tes repas sont prêts, tu sais déjà ce que tu vas manger, tu sais que tu as du bœuf haché avec du riz à faire pour 16 heures, eh bien, tu vas pas commander une pizza parce que tout est planifié et tout est prêt. Ça va tellement t'aider dans la perte de poids. Et c'est quelque chose de très très important. 18e astuce, nourris ton corps. Assure-toi d'avoir les bons vitamines et minéraux que ton corps a besoin. Que tu nourris bien ton corps. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de soleil, eh bien, assure-toi d'avoir de la vitamine D, que ce soit dans un complément ou d'incorporer plus d'aliments qui contiennent de la vitamine D. Lorsque ton corps est bien nourri, eh bien, ça va beaucoup t'aider dans la perte de poids. Un manque de nutriments peut en fait stresser ton corps et donc affecter ton métabolisme. Donc, brûlez moins de calories au quotidien. Juste pour dire, assurez-vous de bien nourrir votre corps, de manger des aliments nutritifs, assez de fruits, de légumes, de viande, ou même si tu ne manges pas de viande rouge, par exemple, prends des compléments de B12. T'assurer de ne pas avoir de carence en vitamines ou minéraux, ça va beaucoup t'aider dans la perte de poids et bien nourrir ton corps. Ça revient aussi au fait de ne pas affamer ton corps, mais de s'assurer que tu nourris ton corps pour que ton corps travaille pour toi et non contre toi. Lorsque ton corps est bien nourri, que tu dors bien, que tu fais de l'activité, que tu n'es pas stressé, eh bien ton corps sera dans un état optimal et va t'aider à brûler de la graisse et bâtir du muscle plus facilement. Donc ton corps travaillera pour toi. Au lieu que de combattre ton corps, de l'affamer, de ne pas faire de l'exercice, de ne pas manger, eh bien ton corps à un moment donné va se dire, bon, tu sais quoi, il n'y aura plus de résultats, ton métabolisme va baisser, tu seras tellement stressé et tu feras tellement de choses, tu feras 2 heures de cardio alors que tu nourris pas ton corps et donc ton corps ne peut pas t'aider à atteindre tes objectifs. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ne travaillez pas contre votre corps, mais plutôt pour et avec votre corps. 19e astuce, limitez l'alcool. Et bien sûr, pour les gens qui boivent, assurez-vous de prendre des alternatives plus faibles en calories. Les gin tonic, évitez les bières, c'est très important. Ou si vous prenez des bières faibles en calories, tu peux faire une diète excellente, mais si le week-end, tu vas aller boire 10, 15, 20 bières, eh bien ça ne va pas t'aider dans ta perte de poids. Et donc l'alcool peut ruiner tes objectifs. Donc c'est vraiment une astuce important. Optez pour les options faibles en calories. Pas trop de cocktails remplis de sucre ou de bière, mais des gin tonic, des petits boissons faibles en calories. D'accord? Très important. Et 20e astuce, mange doucement, mâche bien. Mâche bien tes aliments lorsque tu manges. On a besoin de temps pour savoir qu'on est rassasié. Et c'est pour ça que lorsque tu mâches tes repas, tu mâches bien chacun de tes aliments. Première chose, tu vas pouvoir mieux digérer ces aliments parce que tu es en train de mieux les mâcher. Donc faciliter la tâche pour ton estomac. Deuxième chose, eh bien, tu seras rassasié beaucoup plus rapidement parce que tu prends ton temps lorsque tu manges. Il y avait un proverbe japonais, je l'ai oublié, qui disait que lorsque tu mâches plus et tu prends ton temps lorsque tu manges, ça va beaucoup t'aider dans la perte de poids. Donc c'est vraiment important de bien mâcher tes aliments.
Si tu manges trop rapidement, tu vas manger trop de calories rapidement avant que ton cerveau sache que tu es rassasié et donc c'est pas l'idéal. Donc mâche tes aliments, prends ton temps lorsque tu manges, ça va vraiment t'aider. D'accord? Énormément. Moi, pour ma part, avant, je mâchais pas beaucoup. Et c'est juste une petite expérience. Je pouvais aller à un petit restaurant pas loin de chez moi et je pouvais manger 3 sandwichs. Le même sandwich qu'il fait, je pouvais manger 3 très facilement, mais je mâchais presque pas. Maintenant, lorsque je mâche bien, je me suis habitué à bien mâcher. Après un sandwich et demi, je suis complètement rassasié parce que je mâche bien, je prends mon temps à manger. Et donc, ça fait une grosse différence lorsque tu veux perdre du poids, tu vas consommer beaucoup moins de calories. D'accord? Donc, j'espère que vous avez aimé ces astuces. Si tu as aimé ce type de vidéo, laisse-moi un like, un commentaire, ça va m'aider à savoir que tu as aimé cette vidéo et que plus de personnes la voient. Et donc, ça va m'encourager à faire plus de contenu de la sorte. Merci à toi d'avoir regardé. Laisse-moi un like, un commentaire, abonne-toi à la chaîne et à la prochaine. Ciao!